Bonjour, Bonjour Christina. nous sommes ici pour parler de ton tout récent livre qui vient de sortir chez Le Seuil. Oui, tu peux me le montrer. Ouais, voilà. Comme D'accord. ça, nos auditeurs et auditrices vont le regarder également. Il s'appelle Les fantômes de l'île de Pelilou. Mhm. Tu es professeur universitaire Oui, aux États-Unis. aux États-Unis. Mhm. Alors, je commence avec la question difficile. Ah, C'est comment de vivre aux États-Unis aujourd'hui? c'est pas très facile évidemment. Disons qu'on survit. Voilà, on espère le mieux. On espère le mieux notamment pour nos étudiants, pour la génération après. Je te pose cette question parce que tu es professeur Ouais. universitaire et parce que nous, de ce côté-là de la mer, on a vu à quel point c'est le savoir qui est attaqué. Ouais. Oui, c'est le savoir qui attaque absolument. C'est savoir. C'est de plus en plus difficile d'avoir des étudiants étrangers qui ont envie de C'est venir ça, travailler avec nous. Bah oui, c'est ça. malheureusement. On a vu énormément d'étudiants américains qui vont étudier en Au Canada, Angleterre, en au Angleterre. Canada, Ouais, ouais, qui sortent de leur pays pour avoir accès à un savoir. ouais. La littérature est celle qui nous aide. C'est ce qui nous sauve. Moi, je suis convaincue Mhm. que la littérature change le monde. Mhm. Je suis convaincue que c'est un refuge, c'est la capacité de voir le monde autrement, avec des yeux différents, Mhm. avec un mode de vie différent. Mhm. Et ce que tu racontes est principalement un voyage. C'est complètement un voyage. Tu nous entraînes dans un voyage incroyable. Mhm. Quand on commence à te lire, on ne sait pas où on va. Ouais. Alors Bruno, où est-ce qu'on va? Ben, on va en Micronésie, c'est-à-dire à l'autre bout du monde. Moi, c'était à 24 heures de voyage de chez moi. C'est très loin. Je savais à peine où ça se trouvait. En fait, le point de départ, c'est une rencontre avec un homme qui est mort en 2001, mais que j'ai rencontré parce que j'ai lu son livre et que ça m'a passionné. Vous savez, comme souvent, nos étudiants, c'est ceux qui nous donnent des idées formidables. Ouais. Un jour, voilà, on apprend beaucoup de choses avec nos étudiants. Et un jour, un étudiant de Yale est venu me voir à la fin de mon cours en me disant il faut absolument que vous lisiez ce bouquin parce que ça va vous plaire. Je suis précipité à la librairie et j'ai lu un livre qui, je pense, un des livres les plus bouleversants en termes de récit Qui de t'a guerre. marqué vraiment? Complètement. Ce qui m'a marqué, c'est j'étais à la bibliothèque, j'ai passé l'après-midi complètement plongé dans ce bouquin, et puis j'ai trouvé dans le livre une photographie que j'ai trouvée surprenante de ce jeune homme qui avait 20 ans à l'époque, après les deux grandes batailles de Peleliu et d'Okinawa. Oui. Et là, tu sais ce qu'on appelle en anglais le thousand yard stare, c'est-à-dire Ouais. l'espèce de regard perdu au loin. Regarde. Il est complètement traumatisé. Donc je me suis dit, il faut vraiment qu'un jour que je fasse un truc sur ce personnage. Et puis je suis allé dans son ancien lycée, je suis allé dans ses archives. Et là, je me suis dit, il faut aller jusqu'au bout et il faut aller Oui, à Peleliu. justement, en te lisant, on a l'impression que tu veux aller presque au bout d'une quête, C'est exactement ça. de découvrir C'est exactement ça. qui et pourquoi, C'est exactement ça. comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé, comment il a résisté, comment il a réussi à garder son humanité, tu sais, parce que c'est sans doute une des batailles les plus effroyables de la guerre du Pacifique. C'était absolument atroce. Il y a 11 000 Japonais qui ont été massacrés. Lui a vu des horreurs. Et je trouve que ce type a réussi jusqu'au bout à garder une forme d'humanité. Et comme tu le faisais, voilà, tu faisais allusion à ça tout à l'heure, on vit dans un monde très dur. Et ces gens qui ont réussi au cœur même de l'horreur à garder une décence et une humanité forte, moi je trouve ça assez remarquable. Voilà. Donc Moi, je trouvais que c'était un bel exemple, ouais. que je ne le connaissais absolument pas. Bah oui. J'ai dit, j'ai embarqué avec toi dans la quête. Voilà. Je ne suis pas historienne et donc du coup, il me manquait évidemment plein d'éléments. Ouais. Mais ce qui est passionnant dans ton livre, c'est qu'on peut ne pas avoir jamais aimé l'histoire et être quand même transporté. Bah oui, parce que c'est pas Parce simplement. que c'est romanesque. Bah oui, c'est romanesque. Bien sûr, c'est romanesque. Et puis il n'est pas simplement question de lui, les questions des paysages qui traversent. J'espère avoir un peu fait sentir, tu vois. Moi, je suis arrivé dans un endroit que je connaissais pas évidemment. J'ai vu des couleurs que je ne verrai jamais nulle Oui, part. c'est ça. J'ai senti des odeurs que je ne sentirais, l'odeur de la jungle. Tu arrives à transmettre cette perception Voilà. d'un lieu différent. Bah écoute, merci parce Et que c'est ça qui m'a plu dans ton livre. Ouais. Le fait que une fois qu'on soit plongé, une fois qu'on est plongé dans ce voyage, on a l'impression de regarder avec tes yeux Bah, ce que tu vois, ce que tu découvres. C'est aussi une découverte. C'est une découverte parce que j'ai eu le sentiment d'emblée d'être perdu. Complètement. Si tu veux, je partais avec l'idée d'aller retrouver les traces de ce type, les traces de la bataille qu'il avait traversée. Et en fait, je me suis trouvé dans un milieu hostile, dans la jungle, avec, sur cette île, il y a encore 90 000 explosifs. Donc c'est assez dangereux en plus, hein. C'est assez incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et puis, voilà, progressivement, j'ai construit mes archives, j'ai construit mon terrain. J'ai essayé de comprendre. J'y suis allé 4 fois quand même, hein. Donc, il a fallu du temps pour que je comprenne les choses. Je n'y ai rien compris au début. Voilà. Donc, Oui, c'est aussi mais un peu cette recherche intérieure. Oui, Tu parlais oui, de oui, voyage. bien sûr.
Bien tu sûr. disais, c'est un voyage, mais c'est aussi un voyage intérieur, Christina. C'est aussi un voyage intérieur, et j'espère que pour les lecteurs, ça va être aussi un voyage parce qu'ils vont progressivement voir avec mes yeux cet environnement tellement différent de ce qu'on connaît tous en Occident. C'est le sentiment que j'ai eu, tout comme tu le disais, l'idée de l'exemple. Mm. Tu es historien. Ouais. Quels sont nos exemples aujourd'hui et quel est l'exemple que quelqu'un qui résiste à l'indicible Ouais. peut transmettre au monde, Ouais. aux jeunes d'aujourd'hui, Ouais. à quelqu'un qui serait étudiant Bah oui. ailleurs Bah oui. que chez toi? Qu'est-ce que tu lui dis avec ce livre à cet étudiant-là? Je lui dis que, effectivement, comme je te le disais tout à l'heure, qu'on on peut survivre finalement, on peut garder un sens de l'humain À quel jusqu'au prix? bout. Eh bien, ça est une très bonne question. Je pense que le prix à payer est très lourd. Sledge a combattu là-bas il y a 20 ans, Oui, et les témoignages montrent que jusqu'à la fin de sa vie, il est mort en 2001, là on est en 1944, oui, il a souffert de traumatismes épouvantables, il a eu des j'imagine. cauchemars toutes les nuits. Et que je vais te raconter une histoire. Il y a deux fils, Sledge, qui sont encore vivants. D'accord. Il y en a un qui est un peu une sorte d'ambassadeur, enfin qui parle au nom de son père, qui tu vois, qui fait des conférences sur Passeur son père. d'histoire. Exactement, passeur d'histoire. Et l'autre, il refuse d'en parler. Il a refusé, par exemple, d'assister à la projection du film qui a été fait autour de son père, Ouais. parce que pour lui, c'est marqué par les cauchemars auxquels il a assisté, des cauchemars absolument épouvantables dont a souffert son père jusqu'à la fin de ses jours. Et ce type-là, le deuxième fils, il est devenu, voilà, je te le donne en mille, spécialiste des belles maisons de mobile, qui étaient leur vie d'origine. Et les belles maisons de mobile, c'est un peu pour lui, c'est symboliquement intéressant parce que c'est la maison familiale avant la bataille. D'accord, Voilà, c'est une tout ce sorte de qui s'est monde passé perdu, avant. de monde perdu, perdu. C'est une sorte d'effacement du mal, en fait. Voilà, exactement. C'est une sorte de paradis perdu, détruit définitivement par la bataille de Peleliu. Ce qui me plaît aussi, c'est que tu redonnes vie à un personnage Ouais. historique intéressant Ouais. et effectivement inconnu. Inconnu et passionné par les oiseaux, comme tu l'as vu. Oui, j'ai Parce vu. que les oiseaux, c'est vraiment. Il y a aussi des personnages de ce livre. Il faut imaginer ce type au milieu d'une bataille épouvantable qui a passé son temps à observer les oiseaux. Finalement, Ouais. il est sorti de l'horreur du combat C'est en comme observant si les la oiseaux. nature était ce refuge Exactement. dans l'horreur qui se passait autour. Exactement. Et comme tu l'imagines, avec les descriptions que j'avais de la bataille, j'ai entendu la plupart de ces vétérans sont morts maintenant. Et on avait fait pas mal d'interviews de ces gens-là dans les années 80, tu vois. Donc j'ai écouté beaucoup de bandes son, d'interviews de vétérans. Et ils parlent tous des oiseaux. Je me suis dit, mais attends, j'ai du mal à comprendre, mon anglais est pas bon du tout, c'est pas les oiseaux. Et ainsi, il y avait des oiseaux au beau milieu de la jungle, et notamment, comme tu l'as vu, un oiseau qui est un peu le fil rouge de mon livre, qui est un oiseau, écoute, dont ils ne connaissent pas le nom, qui est un oiseau qu'ils imitent dans leurs interviews, qu'ils en parlent, et pour eux qui est un oiseau annonciateur de leur propre mort. C'est-à-dire que c'est un oiseau, écoute, je l'ai entendu dans la jungle, c'est un oiseau, il faut que tu imagines, il faut que voilà, c'est un oiseau dont le cri, tu vois un peu une balançoire rouillée, tu vois, qui part dans les aigus, qui part dans les graves, vraiment. grinçant. Et c'est terrifiant. Et pour eux, quand ils entendaient cet oiseau, que j'ai entendu aussi à Peleliu, c'était le signe que les Japonais étaient proches, parce qu'ils imaginaient que les Japonais imitaient l'oiseau, et donc ils imaginaient que les ennemis étaient tout proches et qu'ils allaient les tuer. Bien sûr. Et la première fois qu'ils sont entrés, il y a une des commémorations en 1994. L'île avait complètement changé, évidemment, mais ce qu'ils ont entendu, c'est l'oiseau. Et en quelque sorte, les traumatismes sont revenus de manière très très puissante, tu vois, en 94, des années. Donc l'oiseau, c'est vraiment une des grandes figures qui revient tout le temps dans mon livre. Et parce que c'était une des grandes passions de Eugene Sledge. Et quel est le tien de rapport avec la nature? Oh bah écoute, on peut pas avoir un rapport fort avec la nature. Moi j'ai vu tu sais, c'était ma première expérience de marcher dans la jungle. C'est quand même. Je te pose la question pour ça. Voilà. Parce qu'en fait, ce que tu racontes, tu l'as aussi vécu. Ah complètement. Enfin, j'ai pas vécu évidemment ce qu'ont vécu les combattants de 44. Mais les lieux, oui. Les lieux, tu les as habités. Bien sûr. Et c'est des lieux où la nature explose. Ah, la nature non seulement explose, mais la nature dévore. Oui. Tu sais, c'est vraiment ça. La nature dévore les traces de la bataille, dévore les bunkers dans lesquels les combattants ont vécu. Et puis il y a pas simplement la jungle, il y a aussi les grottes. Tu vois, parce que cette bataille, les Japonais se sont réfugiés dans des grottes. Ouais. Et on peut encore, on visite pas, hein, parce qu'il y a pas de visite pour en parler. Hein, non, on y rentre sûr. comme ça avec des guides. Et en fait, ils se sont réfugiés là. Et les Américains, à la fin de la bataille, étaient tellement, pour s'en débarrasser, ont enfermé les Japonais vivants dans les grottes dans lesquelles ils sont toujours. Il y a encore qui sont du coup devenus des refuges et des tombeaux après. Exactement, des tombeaux après jusqu'à aujourd'hui, quoi, tu vois.
Donc, si tu veux, oui, c'est un milieu naturel hostile que j'essaie d'écrire le plus possible et qui m'a complètement. Voilà, je pense que il y a une sorte d'avant et d'après pour moi, tu vois. Oui, en fait, d'historien, tu deviens un peu aussi anthropologue, un peu ethnologue, ouais, enfin, bon, un peu tout à la fois. modestement, si tu veux, mais si tu veux, oui, j'ai le sentiment que en 4 voyages, j'ai appris énormément de choses et j'ai appris beaucoup de choses grâce aux habitants de là-bas, parce qu'il y a encore 500 personnes qui vivent à Peleliu Oui, et qui m'ont accueilli. Ils étaient pas obligés de le faire, et ça aussi, mais ça se voit dans ton livre. ouais. Bah oui, bah écoute, j'espère parce que je leur dois beaucoup. Je leur dois beaucoup parce qu'ils m'ont guidé, parce qu'ils m'ont appris des choses. Ils m'ont raconté des histoires de leur enfance. C'est un peu aussi une mise à l'honneur. J'espère. C'est J'espère parce que tu sais cette non, histoire-là. je suis une lectrice, donc pour Ouais. moi, c'est une mise à Bon, l'honneur. bah, tant mieux, tant mieux. Cette histoire, elle était racontée beaucoup du point de vue des Américains, Oui, mais très peu pas du point de vue des japonais, exacts. parce que voilà, mais des gens de là-bas, pas du tout. Ils n'ont pas parlé. Non, pas Donc du tu tout. leur as Et donné pourtant, une leur petite île a voix, été quoi. complètement Oui. détruite. Oui, Tu vois, oui, c'est oui. une île qui est là, ils vivent encore. Il y a 500 personnes. Ils vivent au nord de l'île pour la bonne raison que le reste de l'île est tellement pleine d'explosifs qu'ils ne peuvent pas. C'est trop dangereux. C'est quand même incroyable C'est parce que monstrueux. c'était chez C'est eux et en monstrueux. fait deux grandes puissances Se sont se battus sont chez eux. battus Et tout dans détruit. un lieu qui ne leur appartenait pas. Absolument. Ils ont changé le mode de vie Absolument. des locaux qui doivent se réfugier dans une partie de l'île pour survivre. Jusqu'à C'est pour aujourd'hui. ça que je disais que ton histoire, un jeune qui a envie aussi d'aventure, Ah bah, et oui. c'est tout y C'est une sorte est. de roman d'aventure aussi. C'est aussi un Ouais. roman Et d'aventure. puis je pense qu'un jeune, il peut facilement s'identifier Se projeter. à Oui, Eugene Sledge, c'est à peu près le même âge, tu vois. c'est Moi, ce ça. qui me frappe, c'est que Eugene Sledge a publié son bouquin, ses mémoires, à 58 ans, c'est mon âge maintenant. Mais le jeune homme dont il parle, c'est l'âge de mes étudiants, c'est des gens qui ont 20 ans. Exactement. Et ça, c'est vraiment très frappant. Tu en as parlé un peu avec tes étudiants Oui, de bien cette, sûr. pas forcément du livre, mais de Aussi cette du livre. épopée, Oui, bien de sûr. l'épopée globale. Oui, j'aurais raconté mes voyages. Ils auraient tous envie de venir, tu vois. Oui, c'est ça. Mais bon, C'est ça. je vais pas tous les emmener, J'allais évidemment. te dire, C'est quand même très loin. Est-ce qu'il Ouais. il y a quelques-uns qui t'ont dit, prof, une Ouais. petite escapade, tu sais, les voyages scolaires, Bah ouais, mais c'est un peu compliqué. dans Tu la vois, quand même. jungle, on peut pas. C'est un peu compliqué. J'aimerais bien les emmener. Donc je monte des photos, je fais des conférences, tu vois. Mais j'espère que par le bouquin, j'espère qu'il va être traduit en anglais et en japonais. J'attends aussi ça. Ça serait bien aussi qu'ils puissent arriver dans les lieux Exactement. avec la langue Exactement. Alors qui ça soit serait aussi exactement que ça traduit en palawan, ça serait absolument formidable. appel au seuil, droits étrangers. Trouver un traducteur palawan. Non, trouver un traducteur, ça peut se faire. Ouais. Trouver l'éditeur qui Exactement. achète le livre immédiatement. Nous Exactement. voulons le savoir. C'est très rapidement, je le rajouterai à cet entretien. Éditeur trouvé. Merci Christina. Non, Merci. mais c'est un appel. Hein. Et d'ailleurs, s'il y a des éditeurs qui publient aussi aux États-Unis, bah allez-y parce que le livre est vraiment magnifique, dense. Ton livre est un livre érudit. Ouais. Nous le disions tout à l'heure, tu es un professeur universitaire. Ouais. On peut pas le cacher au monde. Non. Et en même temps, d'une accessibilité incroyable. Merci. As-tu porté une attention particulière à être précis, comme Oui. tu l'es, Oui. mais en même temps lisible? Oui. Non seulement j'ai essayé d'être lisible, mais j'ai fait un très gros travail d'écriture. C'est ma question. Oui. C'est exactement ça. C'est un manuscrit c'est pas un livre très long, il fait 250 pages. Non. Il a perdu 100 pages dans les derniers 6 mois. Ah, il y a une épuration. Énorme. Mais tu sais, c'est Ton pas ça. éditeur ou toi-même? Les deux. Aussi parce que c'était vraiment l'idée d'être, tu vois, il y a quasiment j'allais dire sans se payer de mots, mais une sorte d'exigence morale, hein, tu vois. Il y avait vraiment volonté d'être au plus juste. Je suis d'accord. Il y a déjà par respect, ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. Par respect. Ouais. Par respect pour hommage et respect. Exactement. Par respect pour les morts américains, par respect pour les morts japonais, par respect pour les palawans. Tous ça. Ouais. Tous. Il n'y a pas de. Et puis j'ai fait des rencontres incroyables, Christina. J'ai rencontré au Japon un vieux monsieur dont je ne sais pas parce que je l'ai vu il y a 2 ans, qui était très malade. Je suis pas sûr qu'il soit encore vivant. Tu n'as plus de nouvelles, là. Ouais, j'ai plus de nouvelles. Et lui, tiens-toi bien, moi j'y suis allé 4 fois. Lui il avait 91 ans, il y est allé 55 fois à Peleliu. 55. Et tu sais pas pourquoi il y allait, c'était évidemment pas pour faire du tourisme. Il y allait pour récupérer des corps. Pour aller récupérer des corps parce que l'obsession et lui il avait même pas de lien avec la bataille, son père avait combattu. Mais il sentait qu'il fallait pas laisser exactement, ces soldats perdus. Voilà, parce que sinon ça devient des fantômes. D'où le titre d'ailleurs, les fantômes. Oui, on allait venir. Voilà, bon parce que pour que les morts cessent d'être des fantômes, il faut que les rituels soient respectés. Mais tu sais, ces corps-là malheureusement ils sont tous anonyme, on n'a pas pu, voilà, il n'y a pas de famille qui a pu. Je pense que c'est très très tard, à part des objets qu'on pourrait
éventuellement relié à quelqu'un, mais c'est Ouais, très c'est très dur. difficile. Et puis il n'y a pas de descendants. Ils avaient tous Exact, 20 ans. Tu vois, ils exact. n'avaient pas d'enfants. Et Ils n'avaient pas c'est d'enfants. Les tout à parents sont fait. morts il y a très longtemps. Donc on n'a plus de. C'est une histoire aussi extrêmement tragique parce que c'est 11 000 Japonais. Il en reste beaucoup encore qui sont. Mais ils sont. Il y a même plus de personnes pour les pleurer maintenant. C'est l'histoire tragique qui est la nôtre, l'histoire du monde Bien en sûr, fait. bien sûr, bien sûr, bien sûr, L'histoire de guerres qui sont décidées quelque part, bien sûr, mais vécues ailleurs bien sûr, par des jeunes qui ne savent même pas quel est leur ennemi. bien sûr. Parce que c'est un peu ça aussi qu'on ressent, que c'est des jeunes qui se battent les uns contre les autres sans vrai pourquoi. Absolument. Sauf qu'il y a une haine de l'ennemi très forte. Mais évidemment, parce que Ouais, c'est celui qui te tue. exactement. Donc à partir du moment où tu as quelqu'un en face de toi qui a un fusil Absolument. ou quelconque autre arme Ouais. contre toi, Oui, ça et puis devient il y a une l'ennemi. dimension raciale, tu sais. Hein. Oui, Là il y a aussi, il y a une aussi une dimension dimension raciale qui est très raciale. forte parce que Oui. la haine des Japonais et la haine des Américains au Japon, mais la haine des Japonais aux États-Unis a été très forte. Oui, c'est vrai. Elle est encore très forte. Écoute, je vais te raconter deux histoires là-dessus. La première, c'est là, il y a quelques semaines, j'ai une collègue de Floride qui m'a envoyé une lettre qui savait que j'avais le bouquin qui sortait. Qui m'a dit, D'accord. mais tu sais que mon grand-père a combattu à Peleliu et qu'il a reçu une lettre de Sledge. Je lui ai dit, mais écoute, t'aurais dû me le dire Ah plus ben tôt. oui, ben T'aurais dû oui. me le dire plus tôt. Et donc, j'ai vu, elle m'a envoyé la photo de la lettre. Et Sledge écrit à son grand-père dans les années 90, 91, Ok. et il lui écrit en lui disant, longue lettre, en parlant de la bataille, il lui dit, quant à nos anciens ennemis, on est en 1991, je ne leur souhaite qu'une chose, c'est d'aller brûler en enfer. Brûler en enfer. Waouh. 1991. Et alors, ce qui est absolument terrible, et dans la marge, le grand-père de mon ami écrit, bon, bah, moi, je n'achète plus de voitures japonaises. Oh non, Oui, c'est ça. C'est sa j'en suis façon pas à à ce lui niveau de de haine. lutter J'en suis pas à ce niveau de contre. haine. Donc il y a vraiment. Et l'autre histoire, c'est un de mes étudiants. Alors j'ai des étudiants un peu âgés qui est venu me voir l'autre jour à la fin d'un cours, qui m'a dit, écoutez, voilà, je vous entends parler du Pacifique. Moi, quand je suis allé voir celle qui allait devenir ma femme, mon beau-père, mon futur beau-père avait fait la guerre du Pacifique. Je suis arrivé avec ma voiture japonaise et il m'a dit, interdit de te garer avec cette voiture japonaise vers chez moi. Dehors. Dehors, dehors. C'était mal parti pour sa première rencontre avec son beau-père. C'est terrible en fait. C'est terrible, c'est terrible. On génère des. Aujourd'hui, ça résonne énormément avec l'actualité, Bah, évidemment, évidemment. Tu penses à avec l'Ukraine, tu penses à d'autres Gaza, bien sûr, peuples. évidemment. Je pensais à Évidemment, Gaza en évidemment, bien sûr, particulier bien sûr, et au fait que bien sûr, toute personne qui a un proche tué verra l'autre comme bien sûr. l'ennemi mortel à Et pour vie. longtemps, Christian. À vie, moi je le disais Ouais, carrément. bien sûr, Je pense que rattraper ce genre de traumatisme, de bien sûr, haine, bien sûr, il y a un travail bien sûr, énorme à bien faire. sûr, bien Je sûr. ne dis pas que c'est impossible, Non, non, mais c'est très mais difficile. c'est très très C'est très, difficile. et en particulier pour les anciens combattants. Tu sais, on se défait pas de la haine comme on se déferait d'un vieil Non, uniforme. Hein. non. C'est quelque chose qui marque pour très longtemps. Très, très longtemps. Oui, parce que l'homme n'est pas fait pour cette horreur. Bien sûr, bien sûr, Je pense que le cerveau a des limites. bien sûr, Moi, je me dis, moi-même, quand je suis confrontée à des images de guerre, de mort dure, j'ai une limite. bien sûr, bien sûr. Au-delà de certaines limites, C'est je plus dis, acceptable, c'est plus stop, supportable. Ouais, là, on fait autre chose. bien sûr, Souvent, je me réfugie carrément dans la bien sûr, poésie. bien sûr, bien sûr, Moi, quand ça va trop loin bien avec sûr, l'horreur, bien sûr, j'ai besoin de mon moment bien sûr, poésie. Mais moi, bien je sûr, peux. bien sûr, bien sûr, Je suis en France, bien sûr, j'ai à manger, bien sûr, j'ai du bien sûr, chauffage bien sûr, et je n'ai pas de mort dans bien ma sûr, bien famille sûr, bien directe. sûr, bien sûr. Mon grand-père était partisan. Ouais, Partisan en Italie à ouais, l'époque de Mussolini. ouais, Donc j'ai connu un homme qui vouait une haine immense bien sûr. à toute personne liée de près ou de loin au fascisme. Ouais. Mais c'était contre l'idée Mhm. Mais qu'il en avait à mort. ouais, contre l'idéologie. Il trouvait que les personnes étaient des victimes. Ouais, ouais. Et je pense que c'est un travail tellement important à Très long faire. à faire. Se dire que c'est l'idée qui ne va pas Bien sûr, bien sûr, et que les autres sont des victimes, bien sûr, les miens comme les bien sûr, tiens. bien sûr. Mais c'est C'est vraiment, très difficile. vraiment long C'est très difficile. et périlleux. C'est très difficile. C'est très difficile, bien sûr. Euh, Bien on le sûr, vit difficilement. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Revenons à toi, Ouais, ouais. l'auteur. Dis-moi. Qu'est-ce qui te pousse à écrire? C'est une vaste question. Qu'est-ce qui me pousse à écrire comme historien et comme là, comme Et tu es un peu les euh, deux, hein, ouais, là. ouais, ouais. Parce que Écoute, vraiment, ton livre, on le voit écrit par un historien, ouais, mais comme je disais, il y a un travail littéraire. oui. Ce qui me pousse à écrire, c'est, je pense, de plus en plus, et je pense que c'est aussi lié au fait de vieillir, c'est le fait de se poser un certain nombre de vraies questions, tu vois. Là, il y a quand même, Existentiel. Hein. oui, bah, écoute, des questions sur le deuil, des questions sur la mort, des questions sur l'altérité, des questions, voilà, sur la circulation, sur l'échange, sur la rencontre.
parce qu'il n'est pas simplement question de la guerre, là, évidemment. Ce que j'essaie Du de faire, tout, non, non, mais on va bien pas faire peur sûr. non plus à nos lecteurs. Il y a aussi des questions de tout ce passé de cette île, qui a commencé bien avant, évidemment, Bien la sûr. bataille de 44, tu vois, quand les Allemands occupaient l'île entre 1898 et 1914, quand les Japonais ensuite l'ont Bien occupée, sûr. il y a eu des échanges, il y a eu écoute, il y a une histoire incroyable que je raconte Oui, dans 1783 d'un prince je palawan qui est allé vois. à Londres, on a ramené à Londres et qui est mort, le Et pauvre. ça, c'est vraiment le côté Bah romanesque oui, de c'est ton Robinson livre. Crusoe, quoi, Oui, quasiment. c'est Ouais, ça. c'est Robinson J'y ai Crusoe. Ouais, pensé. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc c'est une idée, si tu veux mon idée, derrière ça, je sais pas si ça répond à tes questions, pourquoi j'écris, c'est l'idée aussi de connecter les trucs. Tu vois, je pense qu'on est dans un monde, et malheureusement de plus en plus, qui a tendance à se refermer. On est enfermé sur nos petits, tu vois, et même, j'allais dire, c'est un peu ce que je trouve triste aussi parfois dans la littérature. C'est une littérature qui se regarde le nombril, tu vois, Mm. qui s'intéresse qu'à sa petite histoire. Bon, bah là, ce que j'ai voulu faire à l'inverse, c'est d'ouvrir grand les fenêtres, d'emmener Ah là, tu es sur la grande histoire. d'emmener avec moi les gens qui sans doute pourront pas y aller parce que c'est trop loin et bon, et essayer de leur montrer un monde extérieur et leur montrer que ce monde extérieur qui semble très loin, très voilà, très isolé et au contraire très connecté. Tu vois, c'est vraiment des Résonne terriblement avec nos vies. et résonne avec nos vies. Tes histoires résonnent, justement, la partie romanesque de ton livre résonne avec mes histoires. Exactement. Euh, Et puis faire un peu rêver les gens aussi parce que si tu veux, oui, il faut aussi rallumer un peu le côté du rêve, oui. exactement, le rêve qui est vraiment au fond aussi de cette histoire. Le rêve parce que c'est aussi un archipel qui a fait rêver, notamment les Allemands, Oui, à la fin oui. du 19e. Il y a des peintres, il y a des artistes qui venaient, des écrivains allemands qui sont venus au début du 20e siècle, là-bas avec l'impression d'une sorte D'un d'Eldorado, paradis quoi, d'un terrestre. paradis terrestre, Oui, oui, c'est exactement, ça. d'un paradis terrestre, Mm, mm. parce que c'est tellement beau, tu vois, je t'assure, c'est tellement Non, mais beau, oui, c'est oui. vraiment extraordinaire, extraordinaire. Voilà, donc il y a cette horrible histoire de la bataille, il y a cette histoire incroyable de ce jeune type de 20 ans qui moi Oui. m'a bouleversé, qui me bouleverse encore, voilà, Mais encore maintenant. intelligent, c'est bouleversant, hein, Voilà, aussi. absolument. Et C'est... puis il y a ce paysage, Et aussi le voir renaître, en quelque oui, sorte. absolument. Ce qui est bouleversant quand il y a des figures dans l'histoire qui ont quelque chose à dire, à Ouais, nous dire, ouais, mais qui sont oubliés, ouais, les voir renaître ouais, à travers des mots ouais, dans un petit objet avec des ouais, pages qui ouais, s'appelle livre, ouais, ouais, donne une sensation de pouvoir immense. c'est vrai. Quel est le pouvoir d'un écrivain? Je pense que c'est un pouvoir tu as raison, enfin, j'allais dire, c'est une formule de Michelet, c'est aussi de ressusciter les morts, hein. Complètement. C'est de ressusciter les morts. Et c'est devenu Faire tellement parler banal les dans les salles. fantômes et ressusciter les Exactement, morts. de faire parler les fantômes, de ressusciter les morts. Et je pense que si j'ai essayé de redonner un peu d'humanité, de faire Mm. revivre Mm. Sledge, et puis derrière ça, de redonner une présence notamment à la population de Palau, tu vois, parce que je n'arrive pas à admettre que ces 500 habitants de Palau qui vivent sur cette île complètement Oui, détruite par la guerre oui. soient inconnus, soient complètement que leur histoire soit pas racontée. Ce que j'ai essayé de faire, c'est aussi de raconter leur histoire. C'est aussi un livre sur la transmission. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un livre sur la transmission que j'essaie d'avoir avec mes étudiants, avec mes lecteurs. Et c'est aussi un livre, tu as raison, avec la transmission parce que Sledge n'a pas fait son livre pour rien. Il a fait ainsi Évidemment, sur il ses deux voulait fils laisser également. quelque chose. Exactement. Au Oui, oui, départ, on l'a pas encore raconté, mais tu sais, il écrit des notes sur une Bible qu'on lui oui, a oui. distribuée. C'est interdit évidemment de le faire. Et puis des années plus tard, sur presque l'injonction de sa femme, il écrit d'abord pour ses enfants et ensuite il écrit pour les anciens combattants et puis pour le public plus large. Et c'est vraiment l'idée de transmettre, quoi, de transmettre ce qu'il a pu vivre. Et de se dire, ce que j'ai vécu ne mourra pas avec Ouais, moi bah ouais. et il pourra justement résonner pour d'autres. Tu sais, c'est pas d'ailleurs surprenant. Il dédie son livre à la fin du livre de son Oui, récit. Il y a la liste, c'est terrifiant. D'ailleurs, ils sont partis. Sa compagnie, il y avait 350 hommes. c'est incroyable ça aussi. Oui, Et après Peleliu, il y en a plus que 85. Et après Okinawa, il y en a plus que 25. Et ce qui est très touchant, c'est qu'à la fin du livre, tu as la liste, les oui. 25 noms des survivants. Écoute, moi, comme historien de la guerre, j'ai vu beaucoup de monuments aux morts dans ma vie, mais c'est quasiment un monument aux survivants. Et ce monument-là, aux survivants, aux 25 survivants de cette compagnie, m'a complètement bouleversé. Bouleversé. Tu es historien de la Ouais. guerre. Je pense que c'est une responsabilité Oui, d'être bien sûr, historien de la bien sûr, guerre, bien sûr. justement pour la transmission dont nous parlions. Et parce que la guerre revient, Christina, malheureusement. Et c'est la suite. Ouais. Qu'est-ce qu'a à dire un historien de la guerre sur le présent à travers ses livres, ce qu'il fait en tant qu'enseignant? Qu'est-ce que tu as à nous dire?
Bah, il a essayé de comprendre ce qui se passe maintenant, tu vois, ce qui se passe maintenant, essayer de comprendre pourquoi les conflits éclatent, et pourquoi ils durent aussi longtemps, et qu'est-ce qu'on peut faire. Tu sais, on avait un peu évacué la guerre pendant très longtemps, hein, pendant des décennies, on s'est dit voilà, c'était un peu le plus jamais ça, Oui, et dans mon malheureusement ça revient. enfance, moi, j'en parlais avec mes grands-parents, ma Ouais, bien grand-mère, sûr. comme on peut parler de la crinoline. Bah oui, C'est-à-dire de quelque chose qui a fait partie d'un certain passé, bien sûr. mais qui n'est plus le nôtre. Bah, maintenant, malheureusement, c'est notre présent et notre avenir, tu Exactement. vois. Et non seulement il faut faire avec, mais il faut essayer de le comprendre. Pourquoi on en est arrivé là? C'est C'est un ça. peu désespérant, je suis bien d'accord. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, évidemment. Et comment en sortir? Et comment en sortir? Comment faire en sorte qu'en fait la parole circule à nouveau? Ouais, bien sûr. Parce que quand il y a un conflit, c'est la parole Et qui comment se on sort de coupe. ça? Comment on sort de cette haine, tu vois, qui a été, qui peut flamber comme ça tellement vite, hein. Moi, je crois Et profondément que pour la formation des jeunes, oui, oui, bien parce que sûr. c'est quand même leur Bah, avenir bien qui est sûr, aussi en bien jeu, sûr. ces pages écrites peuvent beaucoup Ouais, ouais, lire, connaître l'autre à travers des histoires comme la absolument. tienne. Ouais, Et je reviens au livre, connaître des histoires comme la tienne peuvent apprendre à regarder l'autre différemment, ouais, à apprendre que la haine existe, ouais, ouais, qu'on peut être blessé à mort, ouais, effectivement, mais qu'il y a la parole. ouais, La parole libère bien sûr, aussi. bien sûr. Justement, quelqu'un qui écrit ses mémoires pour laisser Ces traces. cette trace, cette histoire, se libère aussi d'un poids. Oui. Les livres libèrent Ah, aussi absolument, de ces poids terribles. absolument. Tu es d'accord Ah hein, oui, oui, en tant les que livres, les livres peuvent beaucoup. là je parle à l'historien Non, hein, non, mais bien aussi sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, nous, on ferait rien sans ces voix-là, tu vois. Mais mes fantômes, ils sont plus là. Donc, évidemment, si j'avais pas ces livres-là, ces récits-là, si j'avais pas aussi les objets qu'ils ont laissés, parfois les photographies ou les dessins, tu vois, si j'avais pas tout ça, je pourrais pas travailler. Non seulement je pourrais pas travailler, mais j'arriverais pas à les faire renaître, quoi. Donc, oui et puis l'histoire c'est aussi l'histoire des bien personnes. sûr. Je Bah, veux c'est pour, pas je veux ouais. pas jouer à Marc Bloch hein, Non, 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 mais bien sûr. mais voilà il y a Bien une sûr. sociologie dans Bah oui, oui, l'histoire mais hein. oui, bien sûr, bien sûr. Et puis si on fait de l'histoire de la guerre pour simplement raconter des histoires vues Non de c'est 10 000 ça kilomètres, ça n'a aucun intérêt. c'est ce Ça n'a aucun que intérêt. ton livre a aussi une portée sociologique. Absolument, absolument. Non, c'est vraiment une histoire incarnée, si tu veux. Exactement Incarnée. C'est exactement. l'histoire d'hommes pris dans cette, et non seulement d'hommes, mais d'hommes de 20 ans. Tu vois, des jeunes types qui venaient un peu partout et qui se sont retrouvés pris dans ce, Prisonnier de ce absolument. conflit. Mais qui s'en sont, alors, il y a évidemment beaucoup de Non, victimes. ton livre est lumineux, hein. Il laisse, comment dire, le rêve reprendre cours. Oui, oui. Donc justement, je le dis pour qu'on ne pense pas que c'est sombre, qu'on parle juste Non, d'horribles choses. non, non, Tout non. à fait, Non, non. c'est tout à fait ça, mais pas que ça. Ouais. Oui, oui, non, il y a vraiment de l'espoir parce que je pense que fondamentalement, Sledge était quelqu'un qui avait de l'espoir, qui avait une profonde humanité Exactement. et qui a été par ailleurs un prof extraordinaire apparemment, qui était un très 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 grand prof, tu vois, parce qu'il était prof d'enseignement d'ornithologie Avec et une vie c'est et interrompue. c'est voilà et ses étudiants quand ils en parlent avec vraiment des trémolos dans la voix parce que c'était un homme absolument merveilleux, merveilleux, Est-ce que tu es un lecteur de beaucoup, fiction? beaucoup, beaucoup. Quels sont les livres qui t'ont inspiré Alors écoute, récemment? là, je pense que pour ce livre-là, c'est sans doute le livre de Norman Mailer, Les Nuls et les Morts, qui est le plus présent. Voilà. Ok, Mais cela dit, pour l'enquête, je pense que c'est les livres de Jean-Paul Kaufmann, pour qui j'ai une d'accord. immense admiration, qui d'ailleurs m'a fait la grande surprise, parce que je ne le connais pas, de m'envoyer un mot merveilleux, merveilleux après Ça, avoir lu c'est Ça, je le pense que c'est bouquin. magnifique, l'échange de quelqu'un qu'on admire, Bah oui, 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 qui m'écrit comme ça sans qui que je le écrit. connaisse. Et, euh, et cette idée, tu vois, que les traces, c'est aussi aller partir. Lui, il part avec sa famille, lui, mais tu vois, sur les traces de la bataille d'Eylau, à la Sainte-Hélène, etc. Et qu'il essaie de revivre ça. Ça, j'ai trouvé ça, voilà. Donc ça, c'est un de mes grands, grands, grands modèles littéraires. Mais pour ce qui est de la guerre du Pacifique, oui, Norman Mailer, c'est absolument merveilleux, merveilleux. Et est-ce que tu es un relecteur? Je Quelqu'un suis un qui relecteur. relit ses classiques, Ah bah oui, bien sûr. qui aime revenir aux sources. Ah bah oui, mais je pense qu'il y a des livres qu'on... Tu vois, tu parlais de Marc Bloch, par exemple. Oui, Hmm. je relis Marc Bloch très, très, très souvent. Très souvent. Moi, je relis pas la partie guerre, mais les rois thaumaturges, Bien sûr, bien sûr. souvent. Mais tu sais qu'il est très lié malgré tout à son expérience de la, Ah de bah la guerre, hein. évidemment, Voilà, ouais. évidemment, évidemment. Euh, Et les rois thaumaturges ont été un trauma pour c'est vrai, moi. pourquoi? Moi, je suis née à Rome. J'ai Ouais, fait mes études à Rome, ouais, à Sciences politiques. Pour ouais. moi, Marc Bloch, Bah c'est oui, Marc c'est un Bloch. héros. Ouais, Exactement. ouais, bien sûr. Et donc, j'arrive et je me rends compte que les rois thaumaturges en français, c'est presque introuvable. Ouais, Maintenant, c'est édité, hein, mais ouais, je bien n'arrivais sûr. pas à le Chez trouver. Gallimard, ça, oui. C'est ça.
Donc, je le demande dans plusieurs librairies. Dans plusieurs librairies, ils cherchent Ouais. et ils ne trouvent pas les rois thaumaturges. Ah bon? Et moi, un mystère. Je dis, mais non, c'est pas possible. Moi, il y avait quand même déjà Internet. Hein, j'ai Ouais, bien sûr. 46 ans, c'est pas la Bien préhistoire. sûr. C'est juste à peine il y a 20 ans. Hein, donc, je disais, mais Et c'est pas c'était possible. épuisé? Non, c'est qu'on écrivait thaumaturge avec O. Ah bon? Ah oui, effectivement. Évidemment. Voilà. À la Voilà. 4e librairie, j'ai cru comprendre. Et Excellent. c'est mon mari, en fait, qui a dit, mais excusez-moi, mais vous Vous l'écrivez écrivez comment? comment? Oui, alors écoute-moi. Et là, paf, les rois thaumaturges a fait Apparu. surface et a Non. apparu sur l'écran. Ah, c'est un très Et grand j'ai livre. pu acheter ma version française C'est un très des grand rois livre. thaumaturges que j'ai lu d'abord en italien, puis en anglais, Ouais, et finalement en bien sûr, français, bien dans la sûr. langue de Marc Très, Bloch. très, voilà. Très grand livre et très grand bonhomme surtout. Hein. Oui, Très oui, grand oui. bonhomme, très Un grand. livre Voilà. qui nous dit beaucoup aussi de l'actualité, qui nous dit Bah, beaucoup évidemment, de évidemment. nos croyances, Bien sûr, bien de sûr. comment on arrive à certaines croyances, Bien de sûr, bien comment sûr. on perd notre propre libre arbitre. Absolument, absolument. Tu en parles aussi, en quelque sorte, du libre arbitre de ces personnes qui ne l'ont plus eu, Ouais, qui n'ont plus eu le choix de décider de leur vie c'est vrai, parce que quelqu'un l'avait fait c'est vrai, pour eux. pour eux. Ouais, pour eux, absolument. C'est ça le message que moi je retiens de ton livre, que je trouve formidable à lire, quel qu'il soit nos points de vue sur la guerre, parce qu'il ne parle pas que de guerre, quel qu'il soit notre âge, même si je le conseillerais encore plus pour des jeunes, Oui, oui, pour qu'ils y découvrent une histoire passée terriblement présente, bien sûr, pour qu'ils y découvrent l'amour pour l'aventure, pour bien les sûr, mots, bien sûr. et qu'ils voyagent avec toi. Oui, qui viennent avec moi en Micronésie, à l'autre bout du monde. Je te remercie pour ce voyage Merci, Christina. magnifique Merci, que merci je infiniment. conseille vraiment à tout le monde. Merci beaucoup, Christina.